Tu pries, tu attends, tu pleures même, mais le ciel reste fermé, aucune réponse, juste le silence. Et tu te demandes, est-ce que Dieu m'a oublié? Ou pire, est-ce que j'ai fait quelque chose pour qu'il se taise? Ce que peu de gens savent, c'est qu'il y a des raisons spirituelles profondes, et parfois invisibles, pour lesquelles Dieu semble ne plus parler. Ce n'est pas parce qu'il est loin, c'est souvent parce que quelque chose en toi empêche sa voix d'atteindre ton cœur. Et si tu découvrais aujourd'hui pourquoi ton âme ne l'entend plus, et comment retrouver cette communion que ton cœur réclame depuis si longtemps? Il existe un chemin, un retour, une clé oubliée qui ouvre à nouveau le sanctuaire de sa présence. Peu nombreux sont ceux qui osent emprunter cette route, mais ceux qui la prennent n'en ressortent jamais les mêmes. Il y a des silences qui pèsent plus lourd que des cris. Quand une âme cherche Dieu et ne trouve que le vide, ce silence devient une nuit sans étoiles. Beaucoup prient, parlent, chantent, mais ne ressentent rien. C'est là, dans cet écho qui ne répond pas, que commence la question. Où es-tu, Seigneur? Ce n'est pas un abandon, c'est un appel, mais un appel qui reste suspendu dans l'air, comme une prière oubliée. Dieu ne s'éloigne pas pour punir, mais parfois il se tait pour que l'on se rapproche. Comme un père discret qui attend qu'on revienne à la table, qu'on s'asseye, qu'on écoute. Le psaume 46:10 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Mais comment entendre une voix qu'on ne reconnaît plus? Comment distinguer la voix divine au milieu du bruit intérieur? Le silence de Dieu n'est pas une absence, mais une invitation. Trop souvent, la prière devient mécanique, répétitive, sans profondeur. On répète des mots, mais le cœur reste fermé, comme une maison dont les fenêtres sont closes. Et Dieu ne frappe pas une porte que nous avons scellée de l'intérieur. Il attend, doucement, patiemment. Il veut la communion, pas la performance. Il veut le cœur, pas seulement les lèvres. C'est la différence entre parler à Dieu et être avec Dieu. Certains croient que Dieu ne répond plus, alors qu'en vérité, c'est eux qui ne s'approchent plus. Comme un poste de radio mal réglé, leur âme capte des interférences, culpabilité, distraction, routine. Et pendant ce temps, la voix douce du Saint-Esprit murmure, mais ils ne l'entendent plus. Le silence de Dieu est souvent le reflet d'un éloignement que l'on n'a pas osé reconnaître. Prenons l'exemple de David. Quand il a péché, il a perdu cette intimité avec Dieu. Dans le psaume 51:12, il supplie « Rends-moi la joie de ton salut ». Ce n'était pas la peur du châtiment, mais la douleur de ne plus sentir la proximité divine. Ce manque de communion l'a rendu affamé de présence, assoiffé de pardon. Quand Dieu se tait, c'est souvent parce que notre cœur a cessé de parler vrai. Dans la vie quotidienne, cela ressemble à ces moments où l'on parle à quelqu'un tout en regardant son téléphone. Présent en surface, absent en profondeur. On dit « Seigneur », mais nos pensées sont ailleurs. Nos agendas sont pleins, mais nos âmes sont vides. Et Dieu, qui lit dans les silences, attend qu'on l'écoute avec le cœur, pas avec les oreilles. Certains se disent « Mais je prie tous les jours ». Oui, mais prier, ce n'est pas cocher une case, ce n'est pas réciter, c'est respirer avec Dieu. La communion ne se mesure pas en minutes, mais en vérité. As-tu déjà pleuré sans parler? As-tu déjà ressenti la présence divine sans un mot? C'est là que commence la vraie écoute, quand le cœur parle, même dans le silence. Et si ce silence divin n'était pas un rejet, mais une soif, une invitation à plonger plus profond? Dieu ne fuit pas, mais il attend que tu viennes, que tu t'approches, pour qu'il puisse murmurer. Et ce murmure commence souvent par une chose, l'adoration. Ce sera le point de départ de notre prochain chemin. Il y a une présence qui ne s'explique pas, mais qui se ressent jusque dans les larmes. Quand le Saint-Esprit descend, ce n'est pas un frisson passager, c'est une paix qui bouleverse, une chaleur qui envahit l'âme comme une huile sacrée. Ce n'est pas une émotion fabriquée, c'est une communion réelle. Sans lui, la foi devient une routine. Avec lui, chaque souffle devient prière. Le Saint-Esprit n'est pas un concept, c'est une personne, une voix, un consolateur, un guide. Jésus l'a promis, je ne vous laisserai pas orphelin. Jean 14:18. C'est lui qui traduit les soupirs de notre cœur en langage céleste. Mais encore, faut-il lui laisser la place.
Trop de croyants veulent les fruits sans la racine. Ils veulent l'onction sans l'intimité. Et cela ne fonctionne pas ainsi. L'adoration, elle, est la clé oubliée. Ce n'est pas chanter des cantiques. C'est se dénuder devant Dieu sans masque, sans posture. C'est dire « Je suis à toi », même si tout s'écroule. Ce genre d'adoration attire le ciel. Paul et Silas, en prison, l'ont compris. Vers le milieu de la nuit, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Actes 16, 25. Et les chaînes sont tombées, pas à cause d'un miracle, mais à cause d'une adoration authentique. Le Saint-Esprit agit dans l'adoration comme le vent sur les braises. Il ravive, il souffle, il consume ce qui est mort. Quand tu adores, tu ouvres une brèche dans l'invisible. Ce que les yeux ne voient pas, l'esprit commence à le percevoir. C'est pourquoi l'adoration n'est pas un moment dans un culte, c'est une posture de vie. Ce que tu adores, tu lui donnes ton cœur. Certains disent « je ne sens rien », mais l'adoration n'est pas une question de sentir, c'est une question de choix. Quand tu adores dans la sécheresse, tu déclares que Dieu est digne même quand le ciel est fermé. Et c'est souvent à ce moment-là que l'Esprit descend, pas comme un éclair, mais comme une rosée, doucement, lentement, mais puissamment. L'adoration vraie brise les résistances intérieures. Elle fait taire les angoisses, elle désarme les blessures. C'est là que l'Esprit travaille le plus profondément. Il ne parle pas toujours fort, mais il parle toujours juste. Il connaît les coins sombres de l'âme et les éclaire avec une douceur que rien d'humain ne peut imiter. Il n'exige rien, mais il transforme tout. Dans les moments de doute, commence à adorer, même si tu n'as qu'un murmure, même si tu es fatigué. L'adoration est une semence, et l'Esprit est la pluie. Bientôt, quelque chose germera, pas à l'extérieur d'abord, mais à l'intérieur. Et ce changement invisible est le début d'une écoute spirituelle renouvelée. Mais parfois, même avec l'adoration et l'esprit, quelque chose semble bloqué. Une résistance, une barrière. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas, c'est que d'autres voix parlent plus fort. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Il y a des murs qu'on ne voit pas, mais qu'on sent. Des murs invisibles faits de douleur, de honte, de colère, de peur. Ces barrières intérieures étouffent la voix de Dieu. Elles ne viennent pas de lui, mais elles nous empêchent de le reconnaître quand il parle. Comme une radio brouillée, notre âme perd la fréquence divine. Parfois, c'est une blessure non guérie, une trahison, un abandon, un deuil mal digéré. Et ces cicatrices deviennent des filtres. On entend Dieu, mais à travers le prisme de notre souffrance. On interprète ces silences comme des rejets alors qu'ils sont des soupirs d'amour. La douleur non exprimée devient un bruit de fond, et Dieu, lui, attend qu'on ose lui dire la vérité. La culpabilité est une autre prison. Elle murmure « Tu n'es pas digne, tu as trop péché ». Et l'on finit par croire que Dieu s'est éloigné. Pourtant, sa grâce crie plus fort que nos fautes. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. 1 Jean 3, 20. Mais tant qu'on s'accroche à la honte, on empêche la voix divine de nous consoler. Il y a aussi le bruit du monde. Trop de notifications, de distractions, de sollicitations. Et notre âme pressée ne sait plus se taire. Dieu ne hurle pas pour être entendu. Il murmure. Et si notre intérieur est saturé de tout, sauf de silence, on ne peut plus discerner sa voix. Le psaume 62. Quelqu'un dit « Mon âme se repose en Dieu seul, de lui vient mon salut ». Mais le repos demande un choix. Parfois, c'est une fausse image de Dieu qui bloque. On le croit sévère, distant, prêt à punir au moindre écart, et l'on prie avec peur au lieu de confiance. Ce Dieu-là, on l'a souvent hérité d'un passé religieux, pas d'une révélation. Mais Jésus est venu pour nous montrer le vrai visage du Père, tendre, patient, proche. Tant qu'on n'ose pas croire en cette bonté, la voix de Dieu semble étrangère. Le ressentiment est un autre poison.
Quand on garde rancune, on ferme la porte de l'âme. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. Et cette décision libère l'écoute. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Matthieu 6, 12. Tant que tu gardes une rancune contre ton frère, ton cœur reste bloqué. Et Dieu ne force jamais une porte fermée de l'intérieur. Et puis, il y a cette peur. Et si Dieu me disait quelque chose que je ne veux pas entendre? Alors on évite, on prie vite, on lit sans méditer. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Dieu ne parle pas pour écraser, mais pour guider. Même ses avertissements sont pleins de miséricorde. Il ne veut pas t'humilier, il veut te restaurer. Ces obstacles ne sont pas une fatalité. Ils peuvent tomber, un à un, comme les murailles de Jéricho, à condition de marcher, de persévérer et surtout de croire. Et dans cette démarche de démolition intérieure, un homme de l'Ancien Testament a appris à entendre Dieu au cœur même du tumulte. Ce sera notre prochaine étape. Moïse n'a pas entendu Dieu sur un trône doré, mais dans un buisson en feu. C'est au cœur d'un désert, en exil, fuyant un meurtre et rejeté par les siens, que la voix divine s'est manifestée. Cette scène, en apparence insignifiante, renferme une vérité profonde. Dieu parle souvent là où l'homme s'attend le moins. Et Moïse, malgré sa fuite, a tourné son regard et s'est approché. Il faut du courage pour entendre Dieu en plein conflit. Moïse avait tué un Égyptien, était rejeté par son peuple, exilé dans un pays qui n'était pas le sien. Son cœur devait être lourd, plein de confusion. Et pourtant Dieu n'a pas attendu que tout soit parfait pour parler. Il l'a appelé au milieu du désordre, comme pour nous dire « Je n'ai pas besoin de ton calme, j'ai besoin de ton attention ». Le buisson qui brûle mais ne se consume pas est un symbole fort. Dieu est feu, mais il n'anéantit pas. Il purifie, il attire, il interroge. Moïse aurait pu passer à côté, trop fatigué, trop amer, trop pris par ses propres conflits intérieurs. Mais il s'est arrêté, et c'est dans ce geste d'arrêt que commence toute vraie écoute. Quand on cesse de courir, Dieu commence à parler. Dieu lui dit « ôte tes sandales ». Exode 3, 5. Pourquoi? Parce que là où Dieu parle, c'est un lieu sacré. Et pour entendre, il faut se dépouiller de nos excuses, de nos justifications, de nos défenses. Moïse, cet ancien prince devenu berger, devait d'abord redevenir fils, car Dieu ne parle pas à nos titres, il parle à nos cœurs dénudés. Mais Moïse résiste, il dit « Qui suis-je, moi ?» Exode 3, 11. Voilà la grande question qui bloque l'écoute spirituelle, notre propre identité fracturée. Dieu lui répond simplement « Je serai avec toi ». Il ne flatte pas Moïse, il ne nie pas ses peurs. Il lui donne sa présence. Dans les conflits, la voix de Dieu ne nous donne pas toujours des réponses, mais elle nous donne une assurance. Et cette voix va accompagner Moïse au cœur de confrontations terribles, avec Pharaon, avec un peuple ingrat, avec lui-même. À chaque étape, il devra réapprendre à écouter. Sur la montagne, dans la tente, au bord de l'eau, Moïse écoute avec des oreilles fatiguées, parfois incrédules. Mais il continue, car l'écoute n'est pas un état, c'est un chemin. Dans nos conflits intérieurs ou familiaux, combien de fois avons-nous demandé à Dieu de parler alors que nous n'avions pas levé les yeux vers le buisson? Moïse nous enseigne qu'il faut parfois perdre son confort pour entendre l'essentiel, et que l'on peut être un instrument de Dieu, même avec une voix tremblante. Mais une fois qu'on entend, encore faut-il discerner, car il existe en nous des échos, des illusions, des filtres, qui peuvent déformer ce que Dieu dit. Et cela nous amène à explorer une réalité plus subtile. Ce n'est pas toujours le diable qui brouille le message. Parfois, c'est notre propre cœur. Comme une vitre sale, nos pensées non purifiées déforment la lumière. On croit entendre Dieu, mais on entend notre peur, notre besoin de contrôle, notre désir inavoué. Ce n'est pas que Dieu se tait, c'est que nos propres échos recouvrent sa voix. Quand l'émotion prend le dessus, elle colore notre perception. Une personne blessée par l'abandon, par exemple, peut interpréter le silence de Dieu comme un nouveau rejet. Une âme marquée par le rejet paternel peut confondre la voix du Père céleste avec celle d'un juge froid. Ces distorsions internes ne sont pas des péchés, mais elles demandent d'être guéries. Il y a aussi les projections.
On veut tellement que Dieu dise oui qu'on entend oui même quand il dit attends. On force les Écritures, on interprète des signes à notre avantage. Mais Dieu n'est pas une extension de notre volonté. Il est un feu pur. Et pour le discerner, il faut oser dire « Seigneur, même si ta volonté me dérange, je veux l'entendre ». Le prophète Jérémie disait « Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître ?» Jérémie 17, 9. Voilà le drame spirituel. On ne se connaît pas soi-même, et pourtant, on veut discerner Dieu. C'est pourquoi l'humilité est essentielle. La vraie écoute commence quand on ose avouer « Seigneur, je ne me fais pas confiance, mais je te fais confiance à toi ». Il y a aussi la mémoire déformée, des voix du passé, un parent dur, un prédicateur rigide, une expérience religieuse toxique qui viennent parasiter notre relation avec Dieu. On lit « amour », mais on entend « condition ». On lit « pardon », mais on ressent « verdict ». Ces filtres doivent être démontés, non pas par force, mais par lumière, par révélation. Et parfois, c'est notre désir d'être utilisé par Dieu qui devient un piège. On veut tellement être un instrument, une bouche prophétique, un canal, qu'on en oublie d'être simplement un enfant. Avant de parler pour Dieu, il faut apprendre à s'asseoir à ses pieds, comme Marie. Tandis que Marthe s'agitait, Jésus dit « Marie a choisi la bonne part ». Luc 10, 42. Il faut aussi dire que parfois, notre intelligence devient une barrière. On analyse trop, on doute de tout. On veut comprendre avant d'obéir. Mais Dieu ne s'explique pas toujours. Il révèle, et la révélation n'est pas pour l'orgueil, mais pour la soumission. Plus on veut maîtriser Dieu, moins on l'entend. Il ne se laisse pas enfermer dans une logique humaine. C'est pourquoi, pour retrouver une écoute pure, il faut revenir à la simplicité. Pas la naïveté, non, mais la pureté du cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Et pour purifier ce cœur, il existe des pratiques, anciennes, puissantes, souvent négligées. Des pratiques qui préparent le terrain pour une écoute profonde. Ce sera notre dernier chemin. Écouter Dieu n'est pas un hasard, c'est une culture, un terrain qu'on laboure chaque jour. Comme un jardinier qui prépare la terre avant la pluie, l'âme doit être disposée, silencieuse, attentive. Ce n'est pas une course, c'est une marche. Et cette marche se nourrit de disciplines oubliées, simples mais puissantes. La première, le silence. Pas celui des lèvres, mais celui de l'intérieur. Jésus se retirait souvent pour prier seul. Luc 5, 16. Ce silence n'est pas vide, il est rempli de présence. C'est là que Dieu murmure, pas à travers le tumulte, mais dans la brise légère, comme avec Élie, caché dans la caverne. Ce n'était pas dans le feu, ni dans le tremblement, mais dans le murmure doux et léger. 1 Roi 19. 12. La seconde, la méditation des Écritures. Pas pour accumuler des versets, mais pour se laisser transformer. Lire lentement, goûter, s'arrêter sur un mot, une phrase. La parole de Dieu est vivante, mais elle ne crie pas. Elle pénètre doucement si on lui laisse de l'espace. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Troisièmement, l'obéissance. Dieu parle souvent après le pas de foi, comme Abraham qui part sans savoir où il va. C'est en marchant qu'il découvre le chemin. Beaucoup veulent entendre pour obéir, mais Dieu nous demande parfois d'obéir pour entendre. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il saura. Jean 7, 17. Le discernement vient dans le mouvement. Autre pratique, le jeûne. Pas pour manipuler Dieu, mais pour affiner notre écoute. Le jeûne détache l'âme du superflu, du bruit, du besoin de contrôle. Il nous rend sensibles, disponibles. Même Jésus a jeûné avant de commencer son ministère. Matthieu 4. Si le Fils de Dieu en avait besoin, combien plus nous? La prière persévérante est aussi essentielle, non pas répétitive, mais fidèle, comme un veilleur de nuit qui guette l'aurore. Parfois, il faut prier longtemps avant d'entendre, pas parce que Dieu résiste, mais parce que notre cœur doit se décanter. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, 7. Celui qui persévère finit par entendre. La communauté est une autre clé.
Dieu parle aussi à travers les autres. Par un mot, une exhortation, une prière. Mais encore faut-il être entouré de cœurs purs, de voix spirituelles et non d'opinions humaines. L'écoute communautaire est un filet de sécurité, un miroir pour discerner. Paul recevait souvent des confirmations par les prophètes et les frères. Enfin, la reddition. Ce moment où l'on dit « Seigneur, même si tu ne parles pas, je resterai à tes pieds ». Ce n'est pas du fatalisme, c'est de l'amour. Une écoute qui ne cherche pas de bénéfice, mais la seule joie de sa présence. Et c'est souvent là, dans cet abandon total, que la voix devient claire. Dieu ne cherche pas des oreilles parfaites, mais des cœurs disposés. Des hommes et des femmes qui apprennent à écouter comme on apprend à aimer, avec patience, avec persévérance, avec humilité. Et si tu t'entraînes à cela, il y a quelque chose de puissant qui t'attend. Si tu es allé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi cherche plus qu'un simple message. Tu cherches une voix, une présence, une confirmation. Et tu as compris maintenant, entendre Dieu, ce n'est pas une magie, c'est une marche, un dépouillement, une transformation intérieure. Alors, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je dois enlever de ma vie pour mieux entendre sa voix? Ou encore, quelle discipline vais-je commencer aujourd'hui pour ouvrir mon cœur à sa présence? Ne quitte pas cette vidéo sans prendre une décision, même petite, car Dieu ne cherche pas des parfaits, il cherche des disponibles. Si ce message t'a parlé, alors sache que le chemin ne s'arrête pas là, il commence. Et tu n'as pas à le faire seul. Abonne-toi à cette chaîne, active les notifications pour continuer à découvrir des révélations puissantes qui peuvent changer ta vie spirituelle.